Salut à toutes et à tous, c'est Camsport TV. J'espère que vous allez tous très bien. Moi, ça va nickel, les amis. On se retrouve aujourd'hui pour le 5e épisode de la carrière Soccer Manager avec le Paris Saint-Germain, autrement dit, la suite de cette carrière. Et aujourd'hui, gros match pour continuer cette carrière. Gros enjeu, mais pas forcément un gros adversaire. On affronte Toulouse au 3e tour de la Coupe de la Ligue. Donc on va vite aller voir le calendrier pour prendre connaissance de nos matchs à jouer. Donc je vais faire vite fait un petit rappel du début de saison. Donc la pré-saison, je fais une croix dessus. On a eu le début du championnat, comme vous pouvez le voir. On est premier. Après 8 journées, on a 4 points d'avance sur l'OGC Nice. Pour ce qui est de la Champions League, on va vite fait aller voir les classements. On va commencer par le championnat. Je vais un petit peu trop vite dans mes démarches. Donc, voici le classement actuel. Ça reflète un petit peu le classement dans la réalité. Paris, leader devant Nice et Monaco. Et Brest qui joue le podium. Par contre, Lyon, dans la vraie vie, n'est pas 9e. Donc, c'est pas si réel que ça. En Ligue 2, on a Amiens leader devant Auxerre et Pau. Pour l'instant, les relégables Annecy, Concarneau, Dunkerque. Dunkerque qui n'a marqué qu'un seul point. Et en national, Dijon leader devant le Red Star et Orléans. Nos Choletais sont 8e. Et toujours pas de zone rouge. En première ligue, City leader devant United et Liverpool. Dans les relégables, on a Crystal Palace, Luton et Brentford. En Liga, Real Sociedad, leader devant Real Madrid et Villarreal. Et dans la zone rouge, Grenade, Alaves et Cadiz. Il reste 2 championnats à voir. La Serie A avec la Roma devant Sassuolo et l'Inter. Dans la zone rouge, on a Lecce, Calcio et Hellas Vérone. Et enfin, en Bundesliga, Dortmund, leader devant le Bayern et Leverkusen. Et dans la zone rouge, Darmstadt et Bochum. Pour ce qui est des coupes nationales, Coupe de France, ils sont rendus au premier tour. Là, c'est que le National 2. Ouais, normalement. Après, il y a 2e tour, 3e tour, et puis normalement, ça devrait se faire tranquillement. Coupe de la Ligue, on est rendu au 3e tour. J'y viens, on affronte Toulouse. Et trophée des champions, pour rappel, on a gagné au penalty face à Toulouse. Coupe continentale. Donc, d'abord la Champions League. On a fait 2 matchs en phase de groupe. On est 2e à égalité au nombre de points avec Naples. Ils ont marqué un but de plus que nous. Pour les autres clubs français, on a Marseille qui est plutôt mal parti. Et ils sont où, Lens? Normalement, il y a Lens aussi. Ah, j'ai loupé. Pareil pour Lens, c'est pas très bien parti. Europa League. Pour Rennes, ils sont 2e. Pour l'instant, le travail est bien fait. On a qui d'autre? Toulouse aussi qui, pour l'instant, fait un petit peu du bof. Ils sont à égalité avec West Ham, mais ils ont marqué 3 buts de moins. Et enfin, en Conference League. Voilà, Conference League, on a Lille, qui est plutôt bien parti. Normalement, on n'a pas d'autres clubs français, voilà. On peut aller directement préparer le 3e tour de la Coupe de la Ligue juste avant. Comme promis, un petit tour par le calendrier. Donc les 5 matchs qu'on va faire aujourd'hui.
on aura déplacement à Toulouse pour la Coupe de la Ligue, réception de Strasbourg pour de la Ligue 1, déplacement à Naples pour la Champions League, déplacement à Rennes pour la Ligue 1 et réception de Lille pour la Ligue 1. Ceux qui veulent voir le match retour face à l'Atlético, il faudra attendre samedi. Donc, s'il y a des fans de l'Atlético qui me regardent, il faudra attendre samedi pour le match retour. Allez, on avance le temps. On va préparer tranquillement ce troisième tour de la Coupe de la Ligue qui normalement ne devrait pas trop nous poser de problème. Je rappelle toujours que le stade est en amélioration jusqu'au 2 mars. Et je vais péter mon crâne. Dembélé, ça fait la 2e fois de suite qu'il est blessé. Non mais en plus, c'est la même blessure. Arrachement du ligament du genou. 11 semaines d'indisponibilité. Et je vais péter mon crâne. Non mais Dembélé, il m'énerve. Pile avant la Coupe de la Ligue. 11 semaines, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec 11 semaines d'indispo? Il va rater toute la saison. Le pire, c'est que les blessures les plus sérieuses, ils se les font à l'entraînement. Ça, c'est le truc le plus bizarre. Bon. On a... Ouais, n'empêche qu'on a aussi Hernandez. Hein. On va mettre un petit peu le remplaçant type. Hein. On va mettre Asensio. Et vu que c'est le 3e tour de la Coupe de la Ligue, on va mettre Navas dans les buts. Et on va un petit peu faire tourner en défense et au milieu. Comme vous le voyez, on a mis Kurzawa, Skriniar, Pereira au milieu. Donc... on n'a pas grand-chose à espérer. Allez, on part pour ce match. 3e tour de la Coupe de la Ligue face à Toulouse. Je suis d'ailleurs surpris qu'il y ait encore la Coupe de la Ligue sur le jeu 2024. Je suis un petit peu surpris. Mais bon, ça fait une compétition en plus, hein, un trophée en plus à aller chercher. Allez, c'est parti. 3e tour de Coupe de la Ligue au Stadium municipal de Toulouse. Vous voyez, c'est rempli de violet. Et déjà le premier but, signé mon grand Kylian Mbappé, 11e minute. Ça commence bien, ce match. Ça commence même très bien. Allez, dernier quart d'heure de cette première période. Ah, Toulouse qui va égaliser. Begraoui à la 34e minute. Et c'est la mi-temps. Mi-temps à partout. Ouais, je pense que c'est peut-être le fait que Navas soit dans les buts. On va aller voir les autres scores. Ah, mais en fait, ils aiment bien faire des 0-0. Ah ouais. Parce que il me semble qu'après les 32e de finale, c'est du tirage au sort. Hein. C'est pas du... C'est pas comme en Coupe du Monde où c'est le premier de tel groupe qui va affronter l'autre. C'est que du tirage au sort. Allez, le dernier quart d'heure de ce match, c'est maintenant qu'il faut agir pour aller chercher la qualif en 32e de finale. Faut faire quelque chose là. Allez. Non. Et encore une fois, victoire au pénalty. Victoire au pénalty face à Toulouse. Let's go. Victoire au pénalty. On est qualifié pour les 32e de finale de cette Coupe de la Ligue. Alors oui, je sais, j'ai pas l'air très très joyeux, mais ça s'entend peut-être à ma voix, mais je pense qu'avec Toulouse, on va être habitué au tir au but.
Mais bon, faut pas qu'on aille tout le temps au penalty, sinon je pense qu'on va vite être habitué à ça. Donc normalement, on devrait affronter normalement, oui, Valenciennes qui a gagné 1-0 contre Metz. Normalement, je dis bien normalement, s'il n'y a pas de tirage au sort, on affronte Valenciennes. Mais s'il y a des tirages au sort, on ne sait pas. Donc on va aller regarder tout ça. Voilà, qualification pour les 32e de finale. Normalement, le tirage au sort est juste après. Voilà. Bon, bah, c'est parti. On va prier. Et on affronte Lille. Oh my god. On affronte le LOSC pour le 32e de finale. Ah ouais, quand même. Ça, c'est du tirage au sort. Ah non, même pas, c'est les 8e de finale. Ah oui, c'est en Coupe de France ou c'est les 32e. Ouais, il n'y a que des équipes de Ligue 1, à part Valenciennes, qui va jouer le rôle du petit pousset face à Monaco. Bon, bah, on va juste aller regarder dans le calendrier, voir si ça impacte pas les matchs qu'on doit faire aujourd'hui. Non. Je pense que ça sera même dans assez longtemps. Ouais, 27 décembre. Ça sera après les cadeaux de Noël. Donc on aura le temps. Allez, on retrouve la Ligue 1 face à Strasbourg pour le deuxième match de cette vidéo. Ouais, aperçu du match suivant. On fait ça rapide. Donc 9e journée de Ligue 1, Strasbourg qui, à ce que je vois, est sur une défaite. Pendant que Nice joue contre Lille et Monaco... Tiens, Monaco joue contre Brest. Contre Brest, pardon. Allez, on va voir la compo. On remet Donnarumma dans les buts. On remet Mendes. Et on va tester Ugarte au milieu. Parce que là, avec Dembélé blessé et Hernandez suspendu, faut faire les bons choix. Allez, retour au parc pour cette 9e journée de Ligue 1. Deuxième match de cette vidéo. Puis bah, comme d'hab, hein, faire le taf. Allez, c'est parti. On voit toujours pas la tribune qui est en travaux. Logiquement, il n'y a personne dedans. Donc, on voit juste la tribune du COP que vous voyez au fond à gauche et la deuxième tribune principale que vous voyez au fond à droite. Allez, les dernières minutes avant la mi-temps. Ah bah comme par hasard. Quand je dis soit un truc du genre, il y a beaucoup d'occasions, faut se réveiller. Les dernières minutes avant la fin du match ou la mi-temps, comme par hasard, il y a un but. Et bah, but signé de Kylian, évidemment. Ah, là, par contre, il y a des buts et à ce stade-là, Nice est en train de gagner contre Lille, donc on garderait notre avance de 4 points. Allez, c'est parti, seconde période. Mais il y a des fois où des matchs où je vais me taire parce que voilà. Allez, deuxième but. Signé Kylian, troisième but. 63e minute, encore un triplé pour Kylian. Me dis pas quadruplé. Non, c'est pas vrai. Quadruplé de Kylian. 4-0. Autrement dit, ouais, 5-0 but de Lee. S'il n'y avait pas eu le but de Kangin Lee, ça aurait fait 4-0 pour Paris, donc 4-0 pour Mbappé.
Mais j'ai l'impression des fois, ouais, que l'IA m'entend. Elle m'entend parler. Donc, allez, on va aller voir les résultats. On prend un petit peu d'expérience. Et Nice a gagné 3-1. Puis on prend un maximum de buts aussi, hein. Vous voyez là, ouais. On a marqué 22 buts, 22 buts de plus que Nice, qui joue la deuxième place avec Monaco. Allez, épisode 3 de cette vidéo. L'affrontement face à Naples pour terminer la phase aller de cette phase de groupe en Ligue des Champions. Match face au Napoli. Il y a des joueurs qui sont pas trop satisfaits. Allez, entraînement pour aller préparer ce match assez important, hein. Face à Naples, on va essayer de repasser devant, puisque techniquement, l'équipe qui gagne ce match repasse devant. Alors, aperçu du match, ok. Ah bah oui, du coup, Hernandez, il demande à être sélectionné parce qu'avec son carton rouge, il n'a pas pu faire beaucoup de matchs. Et après, il restera 2 matchs à jouer, que de la Ligue 1. Allez, on part pour ce match. L'Atlético qui joue contre l'Union Berlin. Et comme promis, on met Hernandez. On remet Kurzawa. Et on remet Ugarte. Puisque j'ai trouvé qu'ils étaient pas mal en Coupe de la Ligue, même si bon, on a gagné au tir au but. Je trouvais qu'ils étaient pas mal au niveau de leurs notes, hein, au niveau de leur performance visuelle. Après, souvent, je vais voir les notes des joueurs, mais je ne le montre pas dans la vidéo parce que voilà, ça sert pas à grand chose. Mais donc, du coup, match à l'extérieur face à Naples au stade Diego Maradona. Et c'est parti. Ah oui, on est sur du beau stade quand même. Très beau stade. Et là, comme je dis rien, j'ai rien dit. Il y a eu un but, j'ai rien dit, donc la preuve que des fois l'IA ne m'écoute pas trop. Bon, en tout cas, 1-0, but de Ruiz. 27e minute, il me semble. On va aller voir les autres scores et techniquement, là, on repasse en tête puisque Madrid fait 0-0. Techniquement, la Madrid marquerait son premier point dans la campagne de Ligue des Champions si le score en reste là. Mais là, techniquement, on reprend la tête du groupe. Et c'est parti pour cette seconde période. Je me taire aussi et on va voir ce qui se passe. Allez, 2-0, but de Mbappé. 60e minute, superbe. Et victoire 2-0. Voilà, j'ai pas dit grand chose. Pour ceux qui se demandent pourquoi je parlais pas trop, bah maintenant vous avez la réponse. La preuve que même quand je dis rien, il se passe des trucs. Homme du match, Fabien Ruiz. Ouais, on a fait le taf. Et puis normalement, on repasse en tête du groupe.
on prend de l'expérience. Oh, et décidément, l'Atlético, ils vont même pas jouer pour l'Europa League. Hein. Franchement, j'ai pitié pour eux. C'est pas possible. Comment l'Atlético peut perdre 2-0 contre Berlin? Allez, on va pas trop s'attarder sur ça. Il nous reste 2 matchs à faire. Match contre le Stade Rennais au Roazhon Park et match contre Lille au Parc des Princes. Et du coup, comme promis, on ira voir les classements à la fin de la vidéo pour voir un petit peu le calvaire de l'Atlético. Puis bah aussi les autres clubs français hein, en Coupe d'Europe. Allez, aperçu du match suivant. Normalement, tout est bon. On part pour cet avant-dernier match de la vidéo. Ah, Nice a gagné. Nice a gagné son match. Donc, ce qui veut dire qu'on n'a pas le droit à l'erreur si on veut conserver notre belle avance. En plus, on joue à l'extérieur. Allez, quelques modifs dans la compo. Et bah, c'est parti, il n'y a plus qu'à. Allez, avant-dernier match de cette vidéo, avant de retrouver le LOSC au Parc des Princes. En vrai, ça aurait été une vidéo assez... Comment dire? À part les tirs au but contre Toulouse, ça aurait été une vidéo tranquille. Puisque bon, on a fait le job face à Naples. Maintenant, faut confirmer. Allez, but de Kangin Lee. 40e minute. Bien joué. Bon, faudrait peut-être faire un peu mieux. Là, du coup, on garde nos 4 points d'avance sur Nice. Et Marseille est passé 4e. Pour l'instant, Marseille passe 4e devant Lens. Puisqu'à mon avis, Lens a dû perdre. Allez, seconde période. Et je sais pas si vous voyez à peu près, mais les stades sur Soccer Manager représentent à peu près, enfin du moins ressemblent à peu près au stade de Ligue 1 dans la vraie vie. Allez, doublé de Kangin Lee, son premier au Paris Saint-Germain. 2-0. Et carton jaune pour un joueur de Rennes. Il me semble que c'est Omari. Bon bah, comme face à Naples, l'objectif est accompli. Kangin Lee qui marque le premier doublé de son aventure au PSG. Évidemment, c'est lui l'homme du match. Allez, on prend toujours un petit peu d'expérience. Et il va nous rester un match. Un match à faire face au LOSC, au Parc. 4 points d'avance sur Nice. Donc techniquement, jusqu'à la fin de la vidéo, on sera leader. Ça dépendra aussi des résultats de l'OGC Nice. Parce que justement, depuis qu'on a affronté Nice, on est leader. Faudrait juste qu'on affronte Monaco pour confirmer.
Alors, Barcola. Ok, ça va. T'as évité l'hémorragie interne. Ouais, 7 jours d'indisponibilité. Malheureusement, il va manquer le match retour face à l'Atlético, mais en fait, tout le monde s'est ligué contre moi. Malgré mes bons résultats, je dis ça parce que il me semble qu'on n'a toujours pas fait une seule défaite dans ce championnat. Et on va partir pour du coup le dernier match de cette vidéo, réception du LOSC au Parc des Princes et Nice affronte Monaco. Donc on ne sait jamais ce qui pourrait arriver si Nice perd. Alors là, je dis pas que le championnat est joué, mais on prend vraiment the big avance. Allez, petit chargement. Et du coup, pour faire un petit peu de bande-annonce, la prochaine vidéo, on aura donc le match retour face à l'Atlético de Madrid. Et puis techniquement la suite du championnat, la suite de l'aventure évidemment, qui sort tous les mercredis et tous les samedis, comme d'habitude. Oula, déjà le premier carton rouge. Premier carton rouge pour Lille dès la 13e minute. C'est Ismaili, il me semble que c'est un défenseur. Mais Yazice qui marque quand même. Ok. Lille qui mène 1-0 à 10. Bah les gars, c'est quand vous voulez en fait. Marquinhos qui se prend un petit jaune. Mais là pour l'instant, ouais, Nice qui fait match nul. Si Nice gagne, ils reviennent à 1 point. Donc ça veut dire qu'il faudra peut-être un petit peu se bouger. Je sais pas si vous voyez ce que ça veut dire, les gars. Même si bon, on peut pas gagner tous nos matchs, faudrait penser à ça quand même. Ah bah voilà, Carlos Soler qui égalise, 50e minute. Faut se faire respecter un petit peu là. Là quand même, eux ils sont à 10. Nous on a déjà gagné quand on était à 10. Eux je pense qu'ils doivent avoir une petite expérience. Non. Marquinhos. Marquinhos, tu te prends un carton rouge au plus mauvais moment en fait. Les blessures, les suspensions, c'est... Je vous le dis, je sais pas si je vais pouvoir faire toute la saison comme ça. Aïe aïe aïe. Ouais, plus de cartons rouges que de... Non. David à la 84e, doublé de Solaire. C'est pas possible. Oh, j'ai cru un millième de seconde qu'on allait perdre. Je vous le dis franchement, j'ai cru un millième de seconde qu'on allait perdre, pardon. Mais heureusement, Carlos Soler est là. Par contre, où est Kylian? Who is Kylian Mbappé? Mais par contre, oui, Marquinhos qui se prend un rouge dans le dernier quart d'heure. Ah, il n'y avait que 3 minutes. Hein. Gardez l'égalisation de Solaire, 89e minute. Ah, je pensais qu'il n'y avait que Kylian pour faire ça, moi. Bon, bah, on va aller voir les résultats des autres équipes. On va voir ce qu'a fait Nice. Et Nice a gagné 1-0. Techniquement. Ouais, voilà. Ils reviennent à 2 points. Faut pas se relâcher, les gars. Trois matchs, ah oui. Suspendu pour 3 matchs Marquinhos. Ouais, même suspension que qu'Hernandez. Je veux juste aller voir le bilan là qu'on a. Ah, tactique, je crois, c'est. Ouais, voilà. On a Dembélé qui est blessé. Barcola blessé. Marquinhos suspendu. Et Hernandez qui vient juste
de revenir de sa suspension. Autrement dit, je sais pas si je peux voir dans l'équipe. Marquinhos, t'es où? Ah voilà. Non, je peux pas mettre. Je peux pas voir s'il y a des cartons rouges ou des blessures, mais là, ils ont juré de me faire passer une mauvaise saison moralement, bien qu'on arrive à tenir. Donc on va arriver à la fin du coup, comme promis, des matchs de cette vidéo. Au classement du coup, l'avance qui s'est réduite un petit peu. On n'a plus que 2 points d'avance sur le GC Nice. Et puis du coup, Nice qui a fait un petit trou avec Monaco. Dans la zone rouge, on a Reims et Clermont. Ligue 2. 3 et Amiens sont en tête. Et dans la zone rouge, on a Rodez, Annecy et Dunkerque. Dunkerque qui a fait sa première victoire. Et en national, Dijon, Red Star, Nancy. Oula, nos Choletais. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait là? Et d'autant plus qu'en national, il me semble qu'il y a 4 descentes. Hein, puisque une équipe de chaque groupe de national 2 monte. Donc ça veut dire 4 descentes. Donc c'est-à-dire les 15, 16, 17 et 18 descendent. Cholet est 13e. 2 points devant la zone de relégation. Première ligue, City, Liverpool, United, comme d'hab, et Burnley, Brentford, Luton. Ça, c'est comme d'hab. En Espagne, le Real qui prend la tête devant la Real Sociedad et l'Atlético. En bas, on a Grenade, Alaves et Cadiz. En Italie, on a l'Inter, Rome et Naples qui prend la 3e place. Dans le bas de classement, on a Lecce, Salernitana et Calcio. Et enfin, en Allemagne, la Bundesliga, Bayern Munich devant Dortmund et Francfort. Bayern Leverkusen qui a un petit peu chuté. Et toujours les deux mêmes qui sont dans les 2 dernières places, Darmstadt et Bochum. Coupe nationale. La Coupe de France, ils ont toujours pas fait le premier tour. Ouais, ça sera le 25 novembre. Coupe de la Ligue. Du coup, 8e de finale, ça sera le 27 décembre. Ouais, on a 2 mois pour préparer. Coupe continentale, on va aller voir les classements. Vu que là, techniquement, voilà, on est au milieu de la phase de groupe. On est leader devant l'Union Berlin. Pour l'instant, l'Union Berlin est en 8e de finale. L'Atlético, toujours aucun point. Toujours aucune victoire, toujours aucun match nul. Lens, toujours 3e. Ouais, 2 points derrière Copenhague. Peut mieux faire. Marseille, ça se passe un petit peu mieux. Ils sont 2e. Et City, toujours premier. Voilà, 3 victoires en 3 matchs. Le job, pour l'instant, est fait. Europa League. Alors, on a Rennes, 3e. Ouais, s'améliorer un petit peu. On a qui d'autre? On a Toulouse. Oula! Toulouse, dernier. Malgré le fait qu'il soit 1 point de la qualif. Ouais. Il va falloir se réveiller un petit peu. Et enfin, la Conference League. Il n'y a que Lille, hein. À mon avis. Lille, ils sont premiers. Let's go. Ça se passe bien. Donc, comme promis, calendrier. Pour aller voir du coup les 5 prochains matchs. Donc, on aura le déplacement à l'Atlético de Madrid pour la Champions League. Déplacement au Havre pour la Ligue 1. Réception de Monaco pour la Ligue 1. Déplacement à Montpellier pour la Ligue 1 et réception de l'Union Berlin pour la Champions League. On aura 2 matchs de Champions League et 3 matchs de Ligue 1. Un petit peu de tout comme d'habitude. Et du coup, dans 2 mois, dans le jeu, hein, évidemment, pas dans la réalité, dans 2 mois, on a le 8e de finale de la Coupe de la Ligue. Bon on va s'arrêter là. J'espère
que cette vidéo vous a plu. Merci à tous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude, à lâcher un max de pouces bleus. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires encourageants, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve samedi pour, comme promis, l'affrontement retour avec l'Atlético de Madrid. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut!